Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Plusieurs marchandises d'exportation frauduleuse sont arraisonnées dans le département de la Liborie. C'est une opération de la Direction départementale du commerce en application aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour contrôler la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Dans ce journal, les explications de la ministre en charge du commerce face à ce phénomène qui met la population en difficulté. D'un coup de poing à un autre, la brigade mobile de contrôle des carrières de sable et de gravier a effectué ce jeudi une descente inopinée dans certaines carrières de sable et de gravier de la commune d'Atiébé. C'est une opération conduite par le préfet du département du Mono et qui a d'ailleurs ciblé 2 carrières illégalement exploitées. Les détails dans un instant. Nous parlerons également sport dans ce journal avec le championnat départemental des interclasses sportives U16 qui a connu son épilogue dans le Mono. Chez les garçons, c'est le CEG 1 de Comé qui va représenter le Mono, tandis que les filles de ce département seront représentées par le CEG Grand Popo. Les détails sur l'organisation et la suite à donner à cet événement sportif dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le flux des marchandises qui sortent du territoire béninois devient de plus en plus croissant et ceci entraîne une augmentation exponentielle des prix des produits de première nécessité. Pour corriger la situation, le gouvernement a pris des mesures pour interdire toutes les exportations frauduleuses. Et déjà sur le terrain, la direction départementale du commerce de la Liborie a arraisonné plusieurs marchandises au cours de cette descente dans les communes où le phénomène est récurrent. Les détails avec Assiomo Kagny, Assiomo. Cette fois-ci, les propriétaires de ces marchandises n'ont pas la chance d'aller écouler leurs produits hors du Bénin. Un contrôle opéré par la direction départementale du commerce de la Liborie, appuyé de la police républicaine, a permis de surprendre les exportations frauduleuses. Faute de documents appropriés et taxes à payer, le voyage s'arrête ici. Nous allons demander à ces opérateurs économiques exerçant cette activité un certain nombre de documents. Est-ce qu'ils remplissent les conditions d'exercice pour cette activité et la voie administrative en leur délivrant des convocations pour donner suite à ce qu'ils font. 3 communes sont concernées par cette sortie de la direction, Malanville, Karimama et Segmana. La majorité des commerçants interpellés avouent n'être informés des dispositions antérieures à prendre. Moi, je n'ai pas courant, je n'ai pas sorti. Moi, je suis un magasin, j'ai déposé là-bas. Quelqu'un là, j'ai sorti à Niger, j'ai arrivé, j'ai acheté 10 sacs, 20 sacs, 15 sacs. Moi, je suis des camions, Dogombar là, moi, je charge. Cette décision, c'est d'éviter les sorties incontrôlées, des sorties frauduleuses. Ce n'est pas une interdiction. Il faut que l'opérateur économique, il exerce dans des produits agricoles, et il faut que ce dernier puisse disposer de sa carte de négociant de produits agricoles. Il faut que ce dernier s'acquitte de diverses quittances, notamment la TDL, la taxe de développement local et d'autres quittances. Il faut qu'il ait des reçus d'achat. Depuis quelques moments, les produits ont connu une flambée de prix au plan national, ce qui entraîne non seulement la rareté de ces produits, mais aussi la peine des populations à s'en procurer facilement. Les autorités veillent au grain pour freiner les sorties incontrôlées. J'ai le devoir donc de prendre les dispositions pour faire exécuter cette décision du Conseil des ministres en demandant d'abord à chaque commissaire d'être vigilant. Parce que ici, la complexité, c'est que nous avons donc un cours d'eau qui est le fleuve Niger et que donc si les voies naturelles sont évitées par ces transporteurs-là, il n'est pas exclu qu'à travers donc des embarcations de fortune qu'ils arrivent à faire, traverser donc ces vivriers-là. Parce qu'il faut le dire que c'est une mesure salutaire du gouvernement. Alors si déjà à l'heure actuelle, au mois de juin, où les prix n'ont même pas commencé véritablement, pour qu'on commence déjà la production, si le sac de maïs est à 25 000, c'est dire que si on va jusqu'en août, même le moyen, c'est-à-dire le citoyen moyen, aura des problèmes à se nourrir. Il y a des conditions requises qu'on doit réunir.
Ceux qui transgressent ces conditions doivent en répondre. Il ne sert à rien de continuer à exporter ou bien à envoyer de par-delà des frontières des produits dont nous-mêmes nous en avons besoin. Au nombre des personnes interpellées, des ressortissants des pays de la sous-région. Le phénomène des exportations frauduleuses s'est étendu aux communes de Kandji et de Gogounou, où des marchandises ont été également arrêtées. Pour la ministre en charge du commerce, la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité aurait plusieurs causes. Elle s'est prononcée au micro de Canal 3 Bénin pour mieux expliquer à ses compatriotes les vraies raisons de la flambée des prix. Suivons ses explications. Vous savez, la situation des prix est une tendance mondiale. On sait aussi maintenant que cela s'explique par divers facteurs, au nombre desquels la mauvaise pluviométrie qui a induit les récoltes moins bonnes que prévues dans les grands pays producteurs et consommateurs. Même si au Bénin, nous avons pu maintenir, grâce à la politique du gouvernement, un niveau de production satisfaisant au cours de la dernière campagne agricole. Ensuite, il y a l'appétit des grands pays consommateurs qui n'hésitent pas à recourir à d'autres marchés, dont celui du Bénin, pour s'approvisionner afin de faire face à la soudure qu'ils observent chez eux. Dès les premières alertes sur nos marchés, nous avons au niveau du ministère déployé nos équipes sur le terrain. J'ai moi-même rencontré diverses associations de commerçants, surtout des grossistes céréaliers, pour mieux apprécier la situation. Et ensemble, nous avons pu conclure qu'en dehors des facteurs objectifs évoqués, il y a une grande spéculation qui est liée à la forte demande étrangère. Ce que nous pouvons retenir, c'est vraiment cette demande qui est inhabituelle, alors que nous avons, nous, une production qui est constante. Le gouvernement a pris la décision d'interdire les sorties incontrôlées de nos produits vivriers vers les pays étrangers, notamment la sous-région. Donc il s'agit du maïs, du sorgho, du mil, du haricot et surtout du gari, qui est devenu aujourd'hui un produit très consommé dans les pays qui habituellement n'en consommaient pas. Depuis cette décision, il y a eu énormément de saisies, des milliers de sacs, plus de 3000 sacs, qui aujourd'hui se chiffrent en plusieurs centaines de tonnes de nos produits vivriers au niveau des communes frontalières, qui étaient en partance pour les pays voisins, les pays d'à côté, les pays de la sous-région également. Heureusement que donc, le gouvernement a vu juste et a pris cette décision forte. Si on ne faisait rien, on aurait vraiment une plus forte tension sur nos marchés intérieurs et conduit à vraiment l'indisponibilité totale de ces produits-là. Cela a permis aux Béninois aujourd'hui, en tout cas, d'avoir les produits non seulement disponibles, mais surtout de débourser beaucoup moins que ce qui se pratique ailleurs. En ce qui concerne les produits importés, ça c'est vraiment d'autres causes. C'est la suite des effets pervers donc, de la COVID-19. Les matières premières sont devenues plus chères, donc ce qui fait qu'à la transformation, donc c'est le consommateur final qui paie la facture. Donc les idées, on entend un peu parler d'idées reçues qui disent que c'est la fiscalité, pas du tout. On n'a ni augmentation de taxes, ni de nouvelles taxes sur les produits importés. La réalité, c'est surtout l'indisponibilité de conteneurs, qui aujourd'hui, les conteneurs sont très chers, ce qui fait que les produits importés, au final, reviennent plus chers. Mais ça, la cause ne se trouve pas du tout à notre niveau, et c'est d'ailleurs pas au Bénin seul que ces produits importés sont plus chers. On espère aussi que les pays grands consommateurs pourront également avoir un peu plus de produits localement chez eux. Mais en tout cas, nous suivons, nous n'abandonnons pas, et avec les grossistes des marchés, là encore, nous appelons vraiment à un patriotisme. C'est ensemble que nous allons réussir. Aujourd'hui, le gouvernement a déjà fait un grand pas, c'est de dire les produits doivent rester sur le territoire pour nos compatriotes. Nous devons aider à cela. Nous allons être patients également parce que nous avons déjà les premières pluies, donc on aura encore plus de produits, mais on sait que la demande des pays de la sous-région est forte. Comme je vous avais dit, il y a des denrées comme le gari qui n'étaient pas consommées, qui aujourd'hui
est très prisée, la demande est forte. Nous avons déjà, au niveau de l'agriculture, pris toutes les dispositions pour augmenter la production. Nous sommes dans une région où nous faisons également l'intégration. Parlons à présent de la deuxième session ordinaire du conseil communal de Semepoji, placée sous la houlette du maire Jonas Benametor. Cette deuxième session, comme tant pour l'année 2021, s'est penchée sur plusieurs sujets d'intérêt commun pour la commune de Semepoji et d'importantes décisions sont prises pour le bien-être des populations. Reportage. Depuis le mardi, la deuxième session ordinaire, qui est une session statutaire, s'est ouverte et plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Et les élus de la 4e mandature de Semepoji ont eu à faire face à certains points qui préoccupent plus la population, d'autres points qui avaient trait à des sollicitations, bien sûr, des bailleurs pour ériger certaines infrastructures dans notre commune. Essentiellement, nous avons eu à voter les procès-verbaux des antérieures sessions, à savoir la première session ordinaire et la deuxième session extraordinaire. Concernant le point sur les bailleurs surtout, nous avions eu une demande sollicitant l'acquisition de certains domaines dans notre commune pour ériger des villas de haut standing de la part de la structure Eden Africa Route, dont j'ai piloté cette demande et le conseil a donné son approbation à cette entreprise pour quand même ériger ces infrastructures. Nous avons passé en revue le compte administratif de la commune. Et cette mandature, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle s'inscrit dans une dynamique quand même de refaire les choses et de donner priorité à des sollicitations, à des besoins de la population. Et quand vous prenez le compte administratif, beaucoup d'efforts sont faits à ce niveau. Sur une prévision par exemple de 800 millions, et au niveau des impôts, nous sommes au deuxième trimestre de l'année. Il y a déjà plus de 400 millions qui ont été recouvrés. C'est déjà notre volonté quand même de mobiliser les ressources pour quand même satisfaire les besoins accrus de nos populations. Nous avons discuté également du rapport d'activité du maire pour ce trimestre-ci. Ce rapport qui est vraiment riche. Nous avons statué sur l'aspect de la rareté de l'eau dans la commune. Et l'autre sujet qui préoccupe le plus, c'est le refaufilage de certaines voies de la commune. C'est vrai que nous sommes dans une période où c'est la période de la grande saison pluvieuse. Et pratiquement toutes les voies de la commune sont impraticables, je dirais même inaccessibles. Nous avons pris des mesures d'urgence et cette lourde responsabilité de refaufiler certaines voies de la commune. Dans les 6 arrondissements, c'est essentiel. Et en ce qui concerne la population, nous leur rassurons que cette équipe est à pied d'œuvre pour quand même les satisfaire, venir à bout de leurs attentes et pallier à toutes les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. Voilà, c'était à l'instant le grand point des grandes décisions prises au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil communal de Semepoji. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin est en fin de mission et c'est le moment pour le patron de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbelonsi, de lui réitérer la satisfaction du gouvernement pour le travail abattu durant ces 4 dernières années. Et cette reconnaissance se traduit par un dîner de revoir organisé à cet effet. Teddy Goudalo pour le compte rendu. À ce dîner de témoignage d'amitié à l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin en fin de mission, des ministres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Le diplomate, après 4 années de service rendu dans le cadre de la relation bilatérale qui lie les deux nations, il reçoit ici les remerciements du peuple béninois
par le biais du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Je voudrais dire combien l'équipe du ministère des Affaires étrangères aussi m'a exprimé à un titre ou à un autre la qualité du travail qu'ils ont eu à accomplir avec vous, la facilité de coopération, de collaboration qui a pu exister entre vos équipes et mes équipes. La vie diplomatique est ainsi faite. Nous sommes un peu comme des soldats. On vient, on sert, on fait son pactage et on s'en va, quels que soient les sentiments très forts. C'est également le moment pour Aurélien Agbenossi de renouveler aux diplomates la gratitude de l'État béninois. Ému par l'accueil particulier et l'ambiance de travail qui a prévalu ces 4 dernières années de coopération, l'ambassadeur se dit satisfait des actions de développement amorcées par le Bénin. Tout en félicitant le gouvernement, il invite à maintenir le cap. Nous avons passé ici 4 années qui ont été professionnellement et aussi personnellement et humainement extrêmement bien, extrêmement gratifiant, et nous vous sommes fort redevables. Je suis aussi personnellement très satisfait que vous n'avez pas seulement un peu apprécié le travail que j'ai essayé de faire ici, de servir nos 2 pays, parce qu'un ambassadeur, tout comme les collaborateurs dans l'ambassade, nous travaillons tous, pas seulement pour un côté, mais pour les 2 côtés. Et je crois que c'est toujours aussi le côté fascinant de ce travail. Vous m'avez accepté et aussi un peu estimé en ce qui concerne ma propre personne et aussi celle de ma femme. Ça a été toujours mon ambition de ne pas toujours apparaître comme un automate, comme simplement un fonctionnaire qui transmet des messages très froids. L'homme en fin de mission au Bénin est appelé à servir sous d'autres cieux. Ce dîner de revoir est fait d'échanges de présents, symbole d'amitié. Je l'annonçais en titre, la brigade mobile de contrôle des carrières de sable et de gravier avec à sa tête le préfet du département du Mono a effectué ce jeudi une descente inopinée dans certaines carrières de sable et de gravier de la commune d'Atiémé. L'opération a ciblé 2 carrières illégalement exploitées dans les arrondissements d'Adong et d'Atchanou. Geoffroy Messan pour le point. Ici, vous êtes en train de procéder à une exploitation illégale de carrière. Nous sommes venus constater, parce que nous avons reçu une plainte des populations, mais il n'y a personne sur le site. Nous avons vu quand même qu'il y a des engins qui sont sécurisés par des agents de sécurité privée. Nous voulons vous demander officiellement d'arrêter les travaux tant que vous n'avez pas prouvé l'autorisation qui vous a été donnée d'exploiter cette carrière. Le ton est ferme et sans équivoque et marque la nouvelle dynamique en cours dans le département du Mono de lutte contre l'exploitation illégale de carrières de sable et de gravier. À la tête de la brigade mobile de contrôle des carrières de sable et de gravier, BMC, le préfet du Mono effectue ici une descente inopinée dans des carrières en exploitation sur le territoire de la commune d'Atiémé. Nous avons effectué une descente ce jour dans les localités d'Adong et de Roupon dans la commune d'Atiémé. Ces 2 localités abritent des sites d'exploitation illégale de carrières. Et le constat au niveau d'Adong est que nous avons pu interpeller un certain nombre de véhicules qui étaient en cours de chargement. Au niveau de Roupon, le constat est clair que le site est exploité, mais actuellement les engins sont en arrêt du travail. Et le constat est que le site est exploité. Au cours de cette descente, la BMC a procédé à l'interpellation de 8 camions sur le site d'exploitation de sable d'Adong. À la suite des échanges sur les conditions d'exploitation avec les occupants, les 2 sites ont été temporairement fermés. La législation est claire. Même si vous avez une autorisation d'occupation du site délivrée par le maire, il faut une autorisation d'exploitation de la carrière délivrée par le ministre de l'eau et des mines. Ces 2 sites n'ont pas cette autorisation. Quand vous n'avez pas ces documents officiels, vous échappez au contrôle qui doivent permettre de renflouer les caisses de l'État. En l'occurrence, les redevances pour l'État, les TDL pour la mairie. Et donc, tout ça, c'est de l'évasion au niveau des régies financières de nos communes. Et nous avons choisi aujourd'hui de donner le top en disant que désormais, cette activité est proscrite sur notre territoire. L'environnement est dégradé. Au niveau de la première
carrière qu'au niveau de la seconde carrière. Et donc, le signal le plus important, c'est ça, c'est de dire que plus rien ne sera comme avant. Il faudrait vraiment aider nos communes à mobiliser les ressources parce que l'État central ne peut plus répondre à lui seul à ses besoins de plus en plus cruciaux, surtout dans ce contexte de Covid où les ressources s'amenuisent. Il faudrait donc aller chercher les ressources. Cette opération de répression fait suite à plusieurs séances et campagnes de sensibilisation des exploitants du département. La dernière séance de travail entre les deux parties remonte à la semaine écoulée. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou est officiellement remis ce jeudi au gouvernement béninois. Le projet de réhabilitation est arrivé à terme et le chantier est bouclé. 3 ministres du gouvernement étaient présents ce jeudi avec l'ambassadeur de la République de Chine à la cérémonie de réception du stade rénové. Les détails avec Ali Moumoune. Voici le nouveau visage du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une nouvelle pelouse avec des gazons épais et un système d'arrosage automatique. Une nouvelle piste d'athlétisme, des gradins meublés avec des sièges neufs. Bref, tous les équipements pour l'ajuster aux normes internationales sont installés. À partir d'aujourd'hui, ce vieux soldat, complètement rajeuni, réhabilité et modernisé, va ouvrir une scène de commémoration et de témoignage pour les grands succès du peuple béninois dans la réalisation de son rêve du Bénin révélé. Démarrés en novembre 2018, les travaux de réhabilitation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou ont duré 32 mois. 13 milliards de francs CFA sont investis dans le projet, un financement du gouvernement chinois. Je tiens d'abord à exprimer mes félicitations à la société chinoise ainsi qu'à l'équipe béninoise pour leur collaboration, leur diligence, leur dévouement et leur professionnalisme, grâce auquel ce projet est réalisé de haute qualité. La réalisation de ce projet a rencontré pas mal de difficultés. Surtout les influences de la Covid sont assez graves. C'est cette signature de document qui traduit la remise officielle du chantier final au gouvernement béninois, représenté ici par 3 ministres. Cette occasion est l'expression de la bonne coopération qui existe entre le Bénin et la Chine. Cet événement est heureux et il nous permet de célébrer d'abord la coopération. Coopération entre la Chine et le Bénin, coopération exemplaire, cette amitié entre le grand peuple chinois et le grand peuple béninois qui, depuis plusieurs décennies, essaye contre vents et marées de bâtir une amitié solide, de bâtir une coopération porteuse de fruits, porteuse d'engagement mutuel sur le plan international, mais aussi porteuse de réalisations infrastructurelles sur le terrain. Le choix fait par le président de la République de rebâtir notre pays du point de vue de son apparence, des infrastructures qui doivent jalonner désormais nos villes et nos campagnes, n'a pas épargné tout ce qui existe déjà. Et vous avez tout à l'heure, fort justement, qualifié ce stade d'un vieux soldat qui a eu besoin d'être réhabilité après avoir servi 40 ans. Le résultat est là, nous le voyons, et c'est l'occasion pour moi de remercier, au nom de mes collègues, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, que ce soit du côté de la Chine que du côté du Bénin, pour que nous aboutissions au résultat qui est celui que nous voyons. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou est désormais prêt pour accueillir les grands événements sportifs. Et la finale de 2021 de la Coupe de la Confédération sera certainement la première. Le CEG Lalo chez les garçons et le CEG Dogbo chez les filles défendront dans les prochains jours les couleurs du département du Koufo à l'occasion de la phase finale du championnat national des interclasses sportives U16. Pour en arriver là, ces deux équipes ont pris part à une phase départementale de sélection qui a connu son épilogue ce mercredi au stade Omnisport de Diakotomé. Suivant. Finale de l'édition 2021 de la Super Ligue professionnelle du Bénin. La dernière rencontre de la saison a opposé l'Auto Popo Société Sportive Abidjan
Le département du Koufo sélectionne ses représentants à la phase finale des championnats nationaux interclasses sportives des U16 en football édition 2021. La pelouse synthétique du stade omnisport de Djakotomé a abrité les différentes confrontations de la dernière ligne droite. Chez les garçons, le public sportif de Djakotomé a eu droit, en finale de cette phase départementale, à la rencontre CEG Aplahoué en vert et CEG Lalo, 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes n'ont pu se départager qu'au tir au but. Le CEG Lalo l'emporte à l'issue de cette épreuve de nerfs par le score de 4 tirs au but à 2. Elle repart avec le trophée départemental, tout comme l'équipe du CEG Dogbo. Chez les filles, qui n'a pu disposer de son adversaire du jour, le CEG Toviclin, également après les tirs au but, 1-0. À la fin du temps réglementaire, le score était nul et vierge. Mon secret, c'est de s'entraîner tous les jours, et le coach nous a aidés aussi à s'entraîner, et je remercie le coach aussi. Les championnats nationaux interclasses sportives des U16 en football sont organisés par le ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OPSU, sous l'égide de la FIFA. On a vu des filles qui ont développé de bons jeux, les garçons aussi n'ont pas démérité, et on a vu que lorsque l'édition va être pérenne, on va voir des athlètes qui vont sortir et grandir, et on aura des meilleurs athlètes pour remplacer les grands frères qui sont dans les sélections nationales. Heureux d'avoir assisté à ces différentes rencontres, le préfet du département en a profité pour faire passer quelques messages de sensibilisation. Vous savez, nous luttons vigoureusement contre les grossesses en milieu scolaire. Là pourquoi vous me voyez ici. Ça fait, je vais dire, un double événement. On est en plein championnat, mais c'est une occasion pour nous de parler à nos enfants-filles, leur dire qu'elles ont besoin de continuer d'étudier, de travailler correctement pour occuper de hauts postes demain. Nous sommes en train de lutter aussi contre les grossesses en milieu d'apprentissage. Vous voyez, c'est un canal qui est intéressant pour nous, pour parler à tout le monde. Parler aux adultes aussi, qui n'ont pas compris que nos filles, nos enfants-filles, sont des mangues non mûres. Les équipes de l'ALO-FC, chez les garçons, et de CEG Dogbo, chez les filles, défendront les couleurs du département du Koufo dans les prochains jours à l'occasion de la phase finale de cette compétition à Grand Popo. Et dans le département du Mono, toujours pour le championnat des interclasses sportives U16, la commune de Lokossa a enregistré les 2 représentants du département. Il s'agit du CEG 1 commun chez les garçons et le CEG Grand Popo pour les filles. L'organisation de cet événement sportif est à mettre à l'actif de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires à travers la direction départementale des sports du Mono. Suivant. CEG 1 commun en gris contre CEG Royagbe en rouge. C'est l'affiche de cette première édition de la phase départementale mono des championnats interclasses sportives. Le coup d'envoi fictif a été donné par le préfet du Mono, entouré de quelques personnalités et autorités de la région. Durant les 2 fois 30 minutes de temps réglementaire, cette rencontre, qui s'est déroulée sur l'aire de jeu du stade omnisport de Lokossa, a permis aux 2 formations de régaler le public. La première partie de la rencontre s'est soldée par le score de 2 buts à 1 en faveur des Rouges de Royagbe. Il y a des sifflets.
À la reprise, la rencontre a changé de physionomie avec une large domination des joueurs de Commet. Leurs offensives ont fait régulièrement mouche avec 4 réalisations à la clé, portant le score à 5-2 au coup de sifflet final. La leçon que moi j'ai attirée est que nous ne devons pas nous décourager. Nous allons continuer à faire notre entraînement et redoubler d'efforts. Très fier par rapport à notre victoire. Je crois qu'avec le temps, avec l'entraînement, tout ira bien. Cette phase finale a été organisée par la direction départementale des sports du Mono sous l'égide de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OPSU. Félicitations et entraînez-vous beaucoup pour vaillamment nous représenter à cette phase nationale. Des récompenses, il ressort que chez les filles, ce sera l'équipe du CEG, Grand Popo, qui défendra les couleurs du département à Grand Popo dans les prochains jours lors de la phase finale, après la disqualification de l'équipe du CEG de Lokossa. Sport toujours, stop et fin de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Le dernier match a été joué ce mercredi sur le terrain municipal de Boycon. La rencontre a opposé l'équipe Lotopopo de la Loterie nationale et celle de Dynamo FC de Parakou. Match trop facile pour les hommes de Gaston Zosso qui l'ont remporté par 4-0 face à leur adversaire, devenant ainsi les champions du Bénin pour le compte de cette saison 2021. Suivant. Finale de l'édition 2021 de la Super Ligue professionnelle du Bénin. La dernière rencontre de la saison a opposé Lotopopo Société Sportive habillée en blanc et Dynamo Football Club de Parakou en jaune rayé de vert. Démarré avec beaucoup d'engagement, le match est devenu un moment après à sens unique. Sur une récupération de balles, les joueurs de Lotopopo organisent des passes, percent la défense adverse et marquent le premier but. Quelques minutes plus tard, sur une nouvelle composition, l'équipe en blanc marque le second but. Score à la mi-temps, 2-0 en faveur de Lotopopo. Début encore, tout le monde, début. Hey David, début. Faisal, début. J'en veux beaucoup encore, d'accord? On ne joue avec rien du tout, hein? Tout en confiance, les joueurs en blanc entament la seconde période avec sérénité et plus de détermination. Ils organisent le jeu et confondent à plusieurs reprises l'adversaire. Acculé et sous pression, celui-ci multiplie les erreurs et encaisse dans cette seconde période 2 autres buts. Score final 4-0, toujours en faveur de l'équipe Lotopopo. Et c'est la joie qui est partagée dans nos cœurs. Je pense que la victoire est méritée. On l'a cherchée depuis fort longtemps. Aujourd'hui, 6 mois sur 6. Et voilà, on a fait le travail ensemble et on est heureux quand même d'être champion. Suite qu'on a encaissé des buts très tôt à la première partie, qui a démoralisé le groupe. Et par la suite, les seconds buts sont venus. Bon, c'est pas grave. C'est un championnat qui vient de se terminer. On va se préparer pour un autre. On était venus gagner le match. Ils ont fait un bon jeu. Ils sont réalistes devant les buts. Sacré championne de la Super Ligue professionnelle, le club de football de la Loterie nationale va représenter le Bénin en Ligue africaine des champions. Une responsabilité énorme à laquelle pense déjà l'équipe et l'ensemble du staff. Nous avons une très jeune équipe. La compétition africaine, elle est une autre. Nous allons, à notre niveau, essayer de renforcer le groupe au niveau des compartiments donnés pour quand même aller faire une bonne figuration au niveau de cette compétition qui n'est pas des moindres parce que représenter le Bénin pour la compétition africaine, c'est une lourde tâche, une très lourde tâche et je crois que c'est tout le monde qui est concerné. Perturbé l'année écoulée pour cause de coronavirus, le football professionnel a repris au grand bonheur des amoureux du cul rond. Après leur sacre sur le terrain municipal de Boycon, les Blancs ont célébré la victoire de leur équipe. À travers caravanes, chants et cris de joie, les joueurs ont manifesté leur liesse avant que ne reprenne le travail. Voilà, c'est sur cette belle note de gaieté que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.